Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Hello les balances, je vous retrouve pour votre tirage pour le mois d'avril 2020. Donc on va tout de suite regarder ce que les cartes vous donnent comme message. Hop là. Alors... Et vous avez la carte de la tristesse. Alors cette carte-là, elle peut indiquer le fait que vous avez besoin d'aller vous confronter à certaines émotions douloureuses qui vous provoquent encore de la tristesse pour pouvoir les libérer. Et pour d'autres, ça va être le fait d'avoir l'opportunité, soit par un déclic, soit par un changement de vie, de sortir d'une période peut-être un petit peu lourde, d'accord, en vous donnant la possibilité de vous concentrer sur des choses beaucoup plus lumineuses. Mais dans tous les cas, on a cette idée de remettre plus de pureté dans votre vie, donc d'y voir clair, de vous alléger, de vous libérer, peut-être aussi de vous autoriser maintenant à exprimer vos émotions plutôt que tout garder à l'intérieur de vous et que ça vous alourdisse. D'accord. On va regarder la suite du tirage, évidemment. En dessous, vous aviez le piège en plus. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de pouvoir se libérer d'un piège, soit une mauvaise croyance, soit une douleur que vous laissiez vous contrôler alors que en fait, ce n'est plus qu'un fantôme maintenant et que vous pouvez laisser ça partir. Et puis, on a ce besoin aussi pour certains de remettre un peu de couleur dans sa vie. Il y a peut-être des balances qui s'ennuient trop ou qui s'ennuyaient trop ces derniers temps. Et là, il y a comme un appel de votre âme à réussir à rééquilibrer les choses en fait, et à trouver ce qui vous motive, ce qui vous donne envie d'avancer et pourquoi pas à y donner de l'importance. Donc on a aussi des balances au-delà de la... Enfin, c'est lié, mais il y a la libération émotionnelle, mais il y a aussi faire un travail sur le mental pour arrêter de vous-même être un obstacle à votre libération intérieure. Donc la pensée, moi j'ai pas envie de dire positive, mais j'ai envie de dire un peu comme si vous acceptiez soit de vous faire coacher, soit de vous coacher intérieurement en disant allez maintenant j'avance, je m'ancre dans le présent, j'arrête d'être l'esclave du passé. Et vous laissez le jugement derrière vous, donc voilà, justement ces jugements qui peuvent tourner en boucle dans la tête, le fait de vous laisser entraîner par ce que les autres ont pu penser de vous, voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de libérer des poids, libérer des souffrances et se donner les moyens et l'espace nécessaires pour pouvoir vivre en tant que personne. Et pour pouvoir ne pas gâcher aussi ce à quoi vous tenez. D'ailleurs, on a le 6 de coupe, donc vous vous reconnectez vraiment à vos idéaux, à ce que vous aimez, aux choses qui, malgré toutes les blessures, malgré tout ce que vous avez pu vivre de douloureux, ça fait partie de vous. Et il y a aussi ce besoin de retrouver de la joie de vivre. C'est vraiment important de retrouver de la joie de vivre. Vous allez vers la tempérance. Vous avez le chevalier de bâton. Le chariot, dis donc ça bouge. Et le 3 de coupe, voilà, il y a vraiment ce besoin de se réouvrir à la joie et au partage. Le 4 de bâton, voilà, il faut profiter de la vie. Pas forcément aussi facile à faire qu'à dire, mais c'est important. Et le 10 de coupe, mince, le 10 de coupe, bon. On a des balances qui se sentaient peut-être un petit peu enfermées dans leurs obligations et qui ont envie d'un petit peu plus de frivolité et de légèreté. Donc on peut avoir des balances qui vont faire le choix de être plus en train de faire ce qu'ils aiment que d'assumer
les obligations qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, attention à garder évidemment quand même un certain équilibre pour pas perdre ce à quoi vous tenez. Mais j'ai vraiment l'impression que ça devient quelque chose de vital pour vous que de retrouver justement ce fameux équilibre dans lequel vous réussissez à remettre l'envie de se lever le matin, l'envie de commencer la journée. Si la caméra veut bien fonctionner, évidemment, ça sera plus pratique. Voilà. Ouais, y a cette envie-là qui ressort. Et puis, peut-être qu'il faut arrêter de se soucier un petit peu trop du bien-être des autres ou de vous en sentir responsable là où vous ne l'êtes pas pour réussir à reprendre votre juste place et pour pouvoir vous engager dans ce qui est bon pour vous. Donc, on a peut-être aussi des balances qui n'arrivent pas à avancer si vous continuez à gérer votre vie en fonction de soit vouloir être parfait, soit de rester accroché à votre famille, mais la famille de sang, la famille que vous n'avez pas choisie. Les blessures par rapport aux parents, par rapport aux frères et sœurs, par rapport à toute cette lignée. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de lâcher pour aller construire vos propres envies à vous, votre propre famille, ou faire des choix qui vont être en fonction des critères de la famille que vous avez construit, plutôt que de celle que vous aviez avant. Par exemple, vous êtes confronté à des ados, des enfants qui grandissent, qui deviennent des ados, et en cherchant à mettre vos règles en place, vous culpabilisez ou ça vous renvoie au fait que vos parents n'auraient pas fait pareil. C'est pas grave, voilà, vous faites ce qui vous semble bon pour vous, d'accord. Et on a aussi des scorpions, je les ai fait juste avant vous, du coup je me trompe, désolée. Donc on a aussi des balances qui pourraient se sentir un petit peu enfermées dans une vision du bonheur stéréotypée. Donc ça peut être soit celle que vous aviez quand vous étiez enfant et puis la vie a fait que ça a été un petit peu blessé. Ça peut être celle de personnes qui sont proches de vous. Ça peut être celle que la société vous a vendue aussi. Et on vous demande de lâcher ça et d'aller plutôt vous engager pour ce qui vous vous procure de la joie, d'accord? C'est la différence qu'on a entre ces deux cartes-là. Ici, on a « je suis le modèle bien gentiment » qu'on m'a inculqué. Et ici, on a « je vais vers ce qui, à moi, me plaît et me fait du bien ». Et alors, c'est marrant parce qu'on a une notion de ne pas s'engager et pas prendre la responsabilité de ce qui ne nous convient pas ou de chercher à changer le passé qu'on ne peut pas changer, les conditionnements que c'est pas nous qui avons créés, ça on vous demande de le lâcher. Par contre on vous demande quand même aussi de faire en sorte de créer de la joie dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez des relations auxquelles vous tenez, ce qui va être important pendant ce mois-ci, c'est de faire en sorte d'y remettre de la joie. D'accord? Décidément. On est dans un mois qui vous demande de vous reconnecter à vos propres valeurs profondes. Donc, de vous libérer de toutes de toutes, au moins d'essayer de progresser, des facettes de vous-même qui ne sont pas vous, mais qui sont des constructions qui viennent en réponse à votre vécu. D'accord? L'énergie du 6 de coupe, elle nous parle de ce côté naïf que peut avoir l'enfant, de ce côté spontané aussi, parce que l'enfant n'a pas toutes les blessures d'un adulte, ne sait pas toutes ces choses-là. C'est ce côté où vous voyez comme un bébé qui n'a encore rien vécu, qui n'a pas fait d'erreur, qui ne s'est pas trompé, qui n'a pas eu d'attente, qui n'a pas été déçu. Du coup, il est tout neuf et il est juste là pour s'émerveiller et il est juste là pour aimer les choses. Et c'est cette énergie-là qu'on vous propose de recontacter en vous. Donc ça va être aller travailler sur les choses que vous avez à guérir qui vous empêchent d'être spontané, qui vous empêchent d'avoir envie de vivre, qui vous empêchent d'être léger ou qui vous empêchent tout simplement d'être vous et de vous dire c'est bien ce que je suis. En tout cas, je l'accepte ce que je suis, d'accord? Donc, on a quand même peut-être des balances aussi avec le chevalier de bâton et le chariot qui vont devoir s'éloigner, que ce soit physiquement ou que ce soit intérieurement, des personnes qui vous ont modelé pour pouvoir maintenant voler de vos propres ailes et vous retrouver en tant que personne. On a des balances qui vont devoir faire plus de place à la passion dans votre vie. Donc ça peut être des balances qui vont commencer à
retrouver du temps pour faire ce qui vous passionne vraiment, des balances qui vont commencer à mettre réellement et concrètement en place un changement professionnel pour faire quelque chose que vous aimez plus, des balances qui vont faire en sorte d'avancer pour réaliser leurs rêves. Voilà, on a toutes ces énergies-là qui viennent, mais vraiment ce qui ressort de ce tirage, c'est il faut sortir de la victimisation, il faut sortir de la tristesse et il faut sortir aussi d'un personnage ou en tout cas d'un costume que vous auriez enfilé qui vous obligeait par rapport à un domaine ou à un sujet précis ou alors de manière générale à être tout le temps dans quelque chose de tragique, de triste, de malheureux ou de décevant. Il faut sortir de ça et peut-être accepter pendant un temps de faire comme si vous n'aviez pas eu toutes ces réponses-là, si vous ne saviez pas toutes ces choses-là, et si vous étiez neuf, et si aujourd'hui vous aviez voilà, votre intelligence, votre autonomie, tout ce que vous voulez, mais que vous n'aviez pas ce bagage émotionnel lourd, si vous n'aviez pas ces douleurs, si vous n'aviez pas ces déceptions dans vos valises, comment vous vivriez ? C'est un petit peu ça la question à vous poser, parce que j'ai l'impression que les balances, il y a des projets, il y a des choses que vous devez vivre, des aventures dans lesquelles vous devez vous lancer, mais vous n'y allez pas parce que vous avez un petit peu peur. D'ailleurs, c'est très bien illustré sur cette carte-là. Vous voyez, on a le personnage, il y a le chat là qui le pousse, qui lui dit « Allez, vas-y, décolle !» Et puis le chevalier, lui, il voit le dragon qui crache du feu, il dit « Attends, un feu, c'est dangereux, du coup, je vais peut-être pas y aller. » Alors que le chat, il lui dirait « Mais t'as juste à prendre un autre chemin, en fait, que celui du dragon, et puis ça se passera bien. » C'est un petit peu ça. On vous propose vraiment de prendre un autre chemin. D'ailleurs, vous l'avez aussi sur la carte du chariot, puisqu'on voit qu'il y a deux directions différentes, une qui est noire et une qui est blanche. Et en fait, on vous dit, en gros, n'arrêtez pas d'avancer, n'arrêtez pas de construire votre vie, arrêtez simplement de la construire de la même manière, si cette manière-là, elle est destructrice pour vous ou pour ceux que vous aimez, et si cette manière-là, c'est l'influence et l'empreinte de quelqu'un d'autre, mais que ça n'est pas vous. Donc on a aussi des balances qui vont devoir peut-être dire, ben non, voilà, maintenant j'arrête de réaliser les rêves des autres. Voilà, peut-être papa, maman, j'arrête de réaliser votre rêve. Non, je ne reprendrai pas la suite de ce que vous étiez ou de ce que vous avez construit parce que je dois réaliser mes propres rêves. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, faire des choix dans lesquels, même si vous ne pouvez pas en être sûr, mais au moins vous avez une chance d'être plus heureux et plus épanoui. Voilà. Donc on va arrêter de reproduire des comportements malsains, on va arrêter de porter les rêves des autres alors que c'est pas les vôtres, d'accord. Et puis moi j'ai un petit peu la sensation quand même qu'à partir du moment où vous acceptez de vous lancer comme ça dans des nouvelles choses, des nouvelles aventures, etc., vous pouvez tout à fait trouver des personnes qui vont vous encourager, peut-être pourquoi pas des personnes aussi qui vont être des aides pour vous pour avancer, ça peut tout à fait arriver. Il peut y avoir de belles opportunités pour vous qui s'ouvrent, mais si vous avez osé à un moment donné vous lancer, d'accord? Si vous avez osé faire votre part. Et pour moi, c'est vrai qu'ici, c'est marrant parce qu'on n'a pas de carte d'épée, mais on est quand même sur un travail assez mental, dans le sens où cette carte-là, on voit bien que la personne, ok, elle est dans sa tristesse, mais elle se complaît un petit peu dedans aussi. Et finalement, ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter de continuer à fonctionner d'une façon où vous stagnez, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des balances qui en ont un petit peu marre, soit de stagner dans leur vie, soit de s'ennuyer, soit d'être déçus, soit de rester avec des personnes qui ne vous conviennent pas, ça peut être sur le plan pro, sur le plan perso, soit de vivre encore avec l'ombre, voilà, de personnes qui sont aujourd'hui des fantômes du passé et qui vous empêchent de vivre pleinement votre présent. Donc je pense que c'est un bon mois pour travailler votre ancrage à vivre le moment présent, et c'est un bon mois aussi pour choisir d'être celui ou celle qui va remettre de la joie. Et j'ai l'impression que si vous acceptez de faire ça, et bien là, vous allez pouvoir trouver un autre équilibre. Et vous allez peut-être même pouvoir réhabiliter une certaine communication avec des gens que vous aimez. Voilà, si vous êtes une balance qui s'est coupée des personnes auxquelles il tient, qui s'est coupée des bons moments, des bonheurs simples, etc., parce que vous êtes toujours en train de ressasser votre mal-être, peut-être qu'il faut arrêter d'attendre que ça vienne tout seul et qu'il faut vous décider aussi des fois de sortir
de votre enfermement et accepter de retourner avec les autres pour pouvoir vivre à nouveau, d'accord. J'ai envie de dire que ce 10 de coupe, il vous dit aussi attention à ne pas gâcher les choses que vous avez aujourd'hui. Parce que si à un moment donné, on n'est pas présent et si on ne s'engage pas pour ce à quoi on tient, ça risque d'être détruit, d'accord. Si vous êtes tellement centré sur ce qui ne va pas, ben, vous risquez de détruire ce qui va bien ou vous n'êtes en tout cas pas en train de partir à l'aventure pour chercher où est-ce que ça vous conviendrait. Donc, de manière générale, essayez pendant un premier temps peut-être de faire un travail d'observation de vous-même, d'accord, d'identifier comment est-ce que vous vous sentez intérieurement et toutes les fois ou tous les sujets sur lesquels ce que vous ressentez, c'est soit de la tristesse, soit du mal-être, soit le fait de savoir et de voir, de comprendre que votre attitude, elle ne permet pas d'entretenir ou de créer quelque chose de joyeux, ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas, mais mettez en place des attitudes et des comportements différents pour choisir de venir créer des choses beaucoup plus jolies. Et il y a autre chose qui est important aussi, les balances. On vous demande peut-être de sortir d'un rêve de pureté absolue, de joie absolue, d'accord ? C'est un peu ce qu'on a ici avec le jugement où on voudrait être comme les enfants, immaculés, n'avoir rien à se reprocher, être parfait et n'avoir rien à reprocher à personne et que tout le monde soit gentil, blablabla. C'est pas tout à fait possible. Donc lâchez peut-être aussi le fait de continuer à croire, à penser, à cultiver que votre bonheur a besoin de conditions énormissime ou impossible à obtenir pour pouvoir être heureux, et lâcher peut-être aussi une vision du bonheur qui est beaucoup trop loin de vous. C'est sûr que si vous vivez dans un appartement avec une famille où il y a forcément du bruit, il faut forcément partager l'espace, où il manque un extérieur, etc., et que vous vous dites que ce qui peut vous rendre heureux, c'est un manoir de 3 étages avec un jardin de 5 hectares, c'est pas forcément demain que vous allez l'avoir. Alors que si vous vous dites, ok, ça, voilà, ça peut être un rêve pour lequel vous allez travailler, mais en attendant, je vais apprendre aussi à trouver qu'il y a du bonheur dans le fait d'avoir une famille, d'avoir un toit sur la tête, etc. Et je vais choisir de rendre ça le plus joyeux possible par mon action et par mon choix. Là, vous avez quand même plus de chances de vous sentir épanoui, donc de retrouver de l'envie de vivre, de retrouver de l'énergie, de retrouver de l'harmonie, de la motivation, et du coup de vous mettre en route pour vos rêves plus grands. C'est un petit peu ça. Acceptez de regarder où est-ce que vous en êtes maintenant et de chercher à franchir la prochaine étape. Acceptez de regarder ce que vous faites qui va dans le sens inverse de votre épanouissement, absolument pas pour vous le reprocher ou le reprocher à quelqu'un d'autre, mais pour le modifier, ça c'est important. Et puis, les balances, donnez-vous le droit d'équilibrer votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments pour être sérieux et il y a des moments pour s'amuser. Il y a des moments pour être avec la famille, il y a des moments pour être avec les copains. Il y a des moments pour réfléchir aux futurs méga grands projets. Et puis il y a aussi des moments pour réfléchir à ce qu'on va faire demain pour faire en sorte que même si elle n'est pas parfaite, ce soit une bonne journée. Donc lâchez tout ce qui est trop ambitieux quand au lieu de vous motiver, ça vous met dans un état de mal-être. Lâchez le fait de vous sentir n'être que le résultat de l'influence de vos parents, de vos conditionnements, quand ça vous donne une excuse pour ne pas chercher à être épanoui. Parce que si être comme vos parents, comme la société le veut, etc., c'était ce qui vous rendait heureux, ou c'est ce qui vous rend heureux, vous n'allez pas le vivre comme une tristesse et comme un fardeau, c'est votre nature ou c'est ce qui vous convient. Par contre, si vous vous dites je suis comme ci, je suis comme ça, mais qu'à l'intérieur de vous, ou alors j'ai ce but-là où je m'interdis ce rêve-là parce que mon père ou ma mère a échoué, ou j'en sais rien quoi, et qu'à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, c'est de la tristesse, c'est que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. D'accord ? C'est qu'au fond de vous, ce qui résonne juste, c'est qu'en fait, vous avez envie d'aller par là. C'est qu'en fait, cette version-là de vous, elle vous plaît pas. C'est que vous n'êtes pas ça profondément dans votre âme. Et cherchez à devenir plus proche de la version de vous authentique. Reprenez conscience que nous sommes des êtres uniques et
nous sommes conditionnés, nous nous construisons avec tout un tas d'interventions de tout un tas de personnes et de situations et d'émotions que l'on va vivre avec les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on est les autres ou que les autres nous ont imprégnés. On reste soi-même. Donc ce mois d'avril, il vous demande de reprendre votre autonomie, de récupérer votre identité propre et d'adopter une attitude qui vous permet de vous autoriser à avoir une façon de vivre un jour après l'autre dans lequel vous mettez de la joie partout là où c'est possible. Une vie dans laquelle vous trouvez un équilibre qui vous permet de sentir que les différents rôles et les différentes sphères de votre vie ne sont pas des poids. Vous pouvez être en couple et aimer énormément la personne avec qui vous êtes. Si au nom de cette relation, vous vous interdisez de réaliser vos rêves par rapport à vos passions ou à votre profession, votre couple, à un moment donné, ça va devenir un poids. Donc, ça serait peut-être mieux de consacrer 3 heures par semaine à votre passion pour pouvoir vous autoriser à le faire, plutôt que de dire « je suis triste, j'ai choisi mon couple, je dois renoncer à autre chose ». Parce que sinon, vous n'aurez pas fait votre passion et vous allez finir par perdre votre couple. Si vous êtes célibataire et que vous êtes triste d'être célibataire, c'est pas la peine de vous dire ouais je vais rester comme ça toute ma vie, moi j'y arrive pas et du coup je sors plus, je vois plus personne. Peut-être qu'il faut vous autoriser à chercher le bonheur et le plaisir là où il est disponible aujourd'hui, c'est-à-dire dans votre vie amicale, dans des sorties, etc. Parce que c'est peut-être en sortant de chez vous que vous allez rencontrer la bonne personne. C'est sûrement pas en restant sur votre canapé. Alors, je parle de ça évidemment si le confinement est terminé, sinon vous vous contenterez des apéros Skype, hein, voilà. Mais vous voyez un petit peu l'idée. On est dans cette énergie-là de « je choisis moi-même d'arrêter d'être l'esclave de ma propre tristesse » ou encore plus de celle des autres. Je choisis moi-même d'arrêter d'être l'esclave d'une vision du bonheur qui est inatteignable pour moi et je choisis de le créer à partir de ce que j'ai de disponible, donc je redeviens créateur de ma vie. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois d'avril. Donc, il y a des réorganisations à faire, il y a des vérités à dire, il y a beaucoup d'introspection et d'observation de soi. Il y a besoin d'accepter aussi de faire le bilan sur qui sont les personnes dans votre vie qui sont toxiques, qui sont des obstacles à votre bonheur que vous devez éliminer et qui sont les personnes dans votre vie qui sont des atouts pour votre bonheur que vous devez valoriser. Et quelles sont les choses ou les personnes avec lesquelles il faut bien faire avec et comment est-ce que vous pouvez faire pour prendre du recul et faire en sorte que ça évolue positivement. Donc on est sur un mois très relationnel, d'accord, mais ça peut aussi tout à fait toucher vos choix propres, d'accord. Donc ça va être en fait un mois très centré sur comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à votre vie, comment est-ce que vous vous mettez en position de victime et quand vous vous mettez en position d'acteur, qu'est-ce que vous créez? Voilà, c'est ça en gros votre mois d'avril. D'accord, alors ça c'est original. Non, elle sautera pas, non, elle n'a pas sauté. Voyons voir. Alors vous avez tout se placera. C'est marrant, on parlait de donner de la place à toutes les parties de votre vie, vous avez tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Voilà, résumé en une phrase de tirage. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Oui, mais on y croit, d'accord? Il faut avoir foi. Il faut que vous retrouviez la foi dans vos rêves, il faut que vous vous redonniez la possibilité d'être dans une énergie et une attitude qui tend à vous rapprocher de ce que vous aimez plutôt qu'à vous en tenir éloigné. Voilà ce que je peux vous dire les balances pour votre mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.